Hier soir, je discutais avec mon mari, je lui montrais des modèles hommes qui me plaisaient bien là-dedans. Ce que je vous ai montré hier. Donc, voir le vlog d'hier. Et je sais plus... Non, c'est tout. Et aujourd'hui, on était... Enfin, je lui faisais des vidéos hier, parce qu'on parlait par écrit. Et aujourd'hui, au moment où il m'appelle en vidéo, j'étais en train de le regarder. Donc, je lui remontre comme ça. Et je sais plus. On parle de chaussettes, que c'est long à tricoter. Je lui dis qu'il y avait une dame qui voulait m'en acheter. Et la dame, je lui dis, mais il me faut 20 heures pour faire une paire de chaussettes. Donc la paire de chaussettes, il la vend 200 euros. Et si je la vendais 20 euros, ça voudrait dire que je serais payé 1 euro de l'heure. Et c'est juste pas acceptable. Et du coup, il me redit, mais ouais, mais tu avais parlé d'une machine à tricoter pour les chaussettes. Et donc je lui explique ce que j'avais vu. J'avais vu une vidéo. Et puis il me dit, bah tu t'as pas recherché une machine à tricoter. Donc je regarde sur Le Bon Coin. Et en fait j'en vois une à 5 km de la maison. Donc il me demande combien ça coûte. Je lui dis qu'en général, d'occasion, c'est entre 50 et 150 euros. Et je lui dis que souvent elles sont rouillées, qu'elles sont sans boîte, sans pied. Alors je sais plus comment elle s'appelle. Il y a une fille qui a un magasin de laine à Grenoble qui fait des podcasts créatifs et qui a expliqué comment elle est venue à utiliser une machine à tricoter, qu'elle a fait. En fait, elle a acheté 2 machines pour en faire une en réutilisant des trucs parce que ce qu'elle avait acheté c'était rouillé et tout. Et du coup, cette machine à 5 km a l'air nickel en photo. Donc, et la dame met dans l'annonce qu'elle marche. Donc voilà, je contacte la dame et elle me dit que je peux venir direct. Donc il a fallu que j'aille. Je vais chercher de l'argent. Donc de l'autre côté, à 8 km, arrivé là-bas, je me rends compte que j'ai pas ma carte bancaire parce que c'est ma fille qui l'a gardée hier. Donc je rentre à la maison, je remets un message à la dame en lui disant bah je serai pas du tout à l'heure parce que je retourne chercher l'argent. Je vais chez la dame. Elle m'avait juste dit le hameau alors qu'il y avait 3 maisons. Donc j'ai cherché. Et puis voilà, enfin j'ai regardé 2 secondes et je l'ai prise direct. Il y a absolument tout. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc j'avais prévu cet après-midi de me faire un sac banane. J'ai dû commencer à parler avec mon mari à 2h. Je suis partie à 3h de la maison. Je suis rentrée à 4h15. Puisque j'ai fait les allers-retours. Donc, je n'ai absolument rien fait. Donc, mon écheveau, j'ai pas encore fini de le... non, on voit pas. Ah. Voilà ce qui reste. Donc, je finis ma... Je n'ai pas de bobinoir. Donc, je fais comme ça. Ouais, j'ai regardé une vidéo. Alors, donc, j'ai mis sur les chaises, là, vous avez vu... Voilà, j'ai mis mon écheveau comme ça. Si vous avez quelqu'un qui veut le tenir en face, comme l'éveillé dans les films, c'est bien aussi. J'ai une cuillère. J'ai fait d'abord, j'ai enroulé comme ça, un peu moins, enfin genre large comme ça. Et après, on tient le fil et on tourne. Mais il faut que je sois dans comme ça. Arrivé en haut, on le fait descendre. Et arrivé en bas, on le fait remonter. Bon alors, c'est pas aussi bien que le bobinoir, mais avec cette épaisseur de laine, je suis pas sûre que ça passe dans un bobinoir. Là, c'est 100 grammes pour 100 mètres. C'est un... la fille qui les fait, elle fait plus cette taille-là. Je sais, c'est du bulky ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc là, ça va me faire, au lieu de faire un truc, une boule, ça s'appelle un cake. Et du coup, ça peut être posé, ça roule moins, ça se tient mieux, normalement. Si on a un bobinoir, ça fait un truc plus régulier. Là, ça paraît être un peu le bazar, mais ça l'est pas, en fait.
C'est que vous faites des yeux là? Elle veut faire un œil. Là, je sais pas pourquoi elle tient pas, tout à l'heure elle tenait. Donc il y a ces doubles fontures. Ça veut dire qu'il y a un côté ici et un côté là. Et ça veut donc dire qu'on peut faire des côtes. On peut faire des côtes à 1, de 2, je sais pas quoi. Parce que on met... Eh ben, il va y avoir une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Et ça marche que avec du double fonture, donc deux côtés. Et en fait, on va attacher, je sais pas comment, j'ai pas du tout regardé. Hein. On va attacher les deux chariots ensemble quand on veut utiliser les deux côtés, donc pour faire des côtes. Par contre, quand on fait le jersey, du coup, par exemple, si on a fait tout le début, le bas du pull en côte, on va ensuite passer les mailles de devant qui sont en maille envers, on va les passer de l'autre côté, et du coup, après, on fera que de l'autre côté, et ça fera du jersey. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Il y a le manuel qui est là. Bon, il est un peu abîmé. J'ai vu que les pages elles sont un peu collées et tout, mais c'est super vieux. Hein. J'ai pas de date. La dame m'a dit au moins 50 ans parce que la dame c'était sa mère qui l'utilisait. La dame elle devait avoir 50 ans et sa mère lui faisait des trucs. Bon, c'est abîmé. Après, je pourrais peut-être le trouver sur internet et me l'imprimer ou je sais pas quoi. Je pense qu'il y a tout. Hop, il y a des... Ouais, il y en a même un autre là. Bah voilà, le truc en circulaire. Haha, génial. Les oreilles. Il y a même la dame, elle a même écrit des trucs. Il y a tous les points. Les torsades et tout. Oh, c'est génial. On peut vraiment tout faire en fait. Hein. C'est ça en fait qu'il faut faire attention quand on achète de prendre une double fonture et pas une simple. Parce que si on prend une simple, donc on fait que du jersey. Et après on est obligé, par exemple on fait 10 cm de jersey, de jersey. Et du coup on est obligé de démonter toute la ligne, une ligne sur deux, pour la remonter en point envers. Donc c'est dommage. Après il y a des patrons qu'elle avait... Voilà, collection 75-76. Donc c'est plus vieux que moi. Réalisez les modèles de bergères de France sur votre machine à tricoter. Notice Paris Maille fil d'art. Tricot main 73-74. Et un fil d'art de... je sais pas, le numéro 4. Donc ça doit pas être récent. Il y a les cônes pour mettre le fil. Donc il y en a où il y a encore du fil dessus. Ça doit être du coton. Là-dedans, il y a les peignes. Il y a une lampe qui s'accroche au-dessus. Ça, c'est pour accrocher le fil au-dessus. Il y a même des trucs au fond, là. Je peux pas regarder. Et ça, c'est les poids. Alors, les poids, putain, c'est lourd. En fait, on a donc le tricot, il est en dessous. Et il va être... Hop, il va pendre ici. Et on va accrocher des poids en dessous pour tirer l'ouvrage pour qu'il continue de descendre. Il y a même des trucs bidouillés, on dirait. Voilà. Là, c'est... Oui. Ah oui, alors ça, oui. Ça, je sais plus. J'ai vu à quoi ça servait tout à l'heure. Je crois que c'est au moment où on passe entre les côtes et le jersey. Je me souviens plus. Si vous avez une machine comme ça
et que vous avez des conseils, je suis preneuse. Celle qu'on voit sur YouTube, c'est pas celle-là en fait. C'est pas, elle a pas des boutons comme ça. Elle a un bouton qui tourne là pour dire qu'on fait en rond. Un bouton qui fait un V dans un sens et un V dans l'autre. Je crois que c'est pour le jersey. Et il y a un 4e bouton. Mais peut-être que c'est les mêmes. Donc ça, c'est l'aiguille qui sert à... au moment où on passe des côtes au jersey, on attrape le fil sur ce crochet là. Et on le passe dans l'aiguille et après on le met sur le crochet de l'autre côté. Et alors quand on... voilà, par exemple si je fais un truc qui fait 2, 4, 6... Non, il faut commencer au 0. D'après ce que j'ai compris, on monte ce qu'on va... celui-là il est bloqué. Ça commence bien. On monte ce qu'on veut... je vais y arriver. Le nombre de mailles qu'on veut faire en fait. Et puis on va passer le fil là. Voilà, déjà il va falloir que je débloque celui-là. Il y en a un qui est bloqué. Mais bon, la dame, elle l'a utilisé. Après, je sais pas quel âge elle avait et quand est-ce qu'elle a arrêté de l'utiliser. Mais tout est vraiment nickel. Parce qu'il y en a plein, c'est vraiment rouillé. Alors que là, il n'y a aucun problème. Faut que j'étudie ça. Si jamais quelqu'un a la même et a des astuces et à qui je peux poser des questions si j'ai un problème... je suis preneuse et puis je vais chercher sur YouTube et puis je vais lire les livres. Il n'y a pas le choix. Donc j'ai déjà, en fait, il y a 2 jours, je me suis dit je ferais bien un pull pour Noël pour quelqu'un et je me suis dit mais en 2 mois j'y arriverai jamais. Et du coup je me dis qu'avec ça c'est possible en fait. Je peux faire un pull en mettant une après-midi de temps en temps. Alors là il y a des crochets. Ça, c'est les crochets qui se referment. Voilà, il y a plein de trucs. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, il va falloir que j'étudie tout ça. Ah oui, et ça, c'est pas des poids, ça, c'est... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, ça se met sur le... Parce que les poids, on les met au milieu de l'ouvrage. Et ça, on les met sur les côtés pour que... justement parce que le poids il est au milieu et tous les 10 rangs il faut les remonter d'un cran pour que l'ouvrage il descende entier à la même vitesse quoi. Ouais, en fait j'ai bien fait de regarder des vidéos juste avant d'aller les chercher, comme ça je savais à peu près ce qui servait à quoi. Voilà, il y a plein de trucs. J'ai du boulot. J'ai quand même pris le temps de découper le sac banane. Ça, c'est un jean que j'ai récupéré et qui était en bon état, mais que je n'aurais pas... Enfin, je mets pas de pantalon et... je crois que c'est du M. C'est du 38. Du coup, c'est trop grand pour mes filles. Voilà, donc j'ai utilisé moins d'une jambe. Ça sera l'extérieur du sac. Et puis ça c'est un tissu, je sais pas qui me l'a donné, pour la doublure. Donc là tout est découpé, il y a plein de morceaux. Il n'y aura plus qu'à coudre. Alors j'ai regardé, j'ai une seule aiguille qui pose problème. C'est celle-là. C'est la numéro 2. Toutes les autres, il n'y a pas de problème. Mais celle-là en fait elle est rouillée juste ici, donc il faut que j'arrive à la démonter. Alors j'ai trouvé un crochet. Où est-ce que je l'ai mis? Là, hop. Alors il s'est cassé, évidemment, hein, le plastique il a genre 50 ans, donc j'ai trouvé comment démonter les aiguilles en enlevant ça là. En fait on tire là-dessus. Ça c'est un espèce de câble
qui fait tout le long et qui retient toutes les aiguilles à l'intérieur. Et en l'enlevant, on peut sortir les aiguilles par là. Mais ça change rien pour elle, puisque elle est bloquée, elle est rouillée ici. C'est la seule, j'ai regardé, il n'y en a qu'une. Donc il faut que j'arrive à la sortir. Il y a un petit... En fait, ça fait crochet et c'est comme ça qu'on les enlève par là. Alors, démonstration, hop. Donc là, en fait, hop, on tire ça. On peut tirer de la longueur qu'on veut. Et du coup, on peut... Je repasse ce que je fais. Hop. Là, on soulève et après, on la sort. Je sais pas si on voit. C'est flou, mais j'ai pas plus de lumière. Et donc après, on la tire et on arrive à la sortir. Donc ça... Voilà. Je sais comment démonter une aiguille, mais comme celle-là, elle est fixée, de toute façon, je ne peux pas la démonter. Ouais, non, ça va. Ça c'est normal, c'est... Voilà, donc c'est mon problème. Si jamais vous avez la solution, je veux bien. Sinon, en fait, je peux pas me servir de celle-là.